dans ce genre d'affaires, faire toute la lumière sur ce qui s'est passé est extrêmement difficile. Et c'est pour ça que nous, on considérait que le placement en détention provisoire, même si on n'a pas à se prononcer à la place d'un juge, pouvait être justifié parce que la police peut détourner des preuves, peut maquiller des preuves. La hiérarchie policière peut couvrir des agissements. C'est déjà arrivé dans d'autres affaires. Il y a des affaires qui ont patiné pendant des années parce qu'il y avait une certaine obstruction à l'enquête. Donc nous, on considère que c'est normal. Moi, je voudrais quand même interroger monsieur le représentant du syndicat Alliance, parce que ça me dérange énormément, en fait. Vous dites il y a des camps, vous êtes toujours contre nous, mais comment... En fait, le problème, c'est que vous êtes toujours là pour cautionner même des choses qui ne sont pas cautionnables. C'est-à-dire qu'on vous comprendrait mieux et on vous soutiendrait à des moments si vous étiez capable de faire la part des choses entre des policiers qui sont vraiment pris dans le cadre de leur fonction dans des situations très difficiles et ce qui vient de se passer avec Eddy. Vous parlez de cafouillage. Lui, ce qu'il raconte, en tout cas, c'est pas un cafouillage, c'est un tir de LBD en plein crâne, puis après, il s'est fait battre et abandonner dans une ruelle. Donc, ils étaient 8, lui et son ami, ils étaient 2. Il y a quand même, comme il disait le médecin, c'est miraculeux qu'ils soient encore en vie. Et c'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi vous êtes obligé d'être solidaire quand il y a des bavures. Parce que nous, on peut comprendre que le métier de policier, c'est un métier difficile. On peut avancer sur ce sujet, à comprendre certaines choses, mais on ne peut pas comprendre que les syndicats de police cautionnent ce genre de choses. Et je rappelle qu'Eddy n'est pas le seul. Je rappelle que Mohamed, un jeune homme à Marseille, est mort supposément d'un tir de LBD. Je rappelle qu'un jeune homme qui s'appelle Ayman est entre la vie et la mort. Lui, il est dans l'Est, il s'était pris un tir du RAID. Je rappelle qu'il y a Virgile, un ancien militaire, qui s'est fait éborgner en rentrant de la manifestation à Nanterre. Je rappelle qu'il y a Nathanaël aussi, qui est rentré d'une soirée à Montreuil et qui s'est aussi fait éborgner. Je veux dire, là, le bilan depuis un mois, il est assez sévère. Et c'est le moment de poser une réforme aussi de ces pratiques-là, et notamment de l'usage du LBD.